Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la TFM. Assubentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Les ex-travailleurs des agences dissoutes haussent le ton. Ils ont envahi ce matin le ministère de la Jeunesse pour réclamer leur redéploiement. Ils comptent durcir le combat si rien n'est fait d'ici lundi. Zoom sur le métier de notaire dans ce journal, un métier peu connu des Sénégalais mais ô combien important dans la société. La psychose s'est installée en France ce vendredi avec une série de prises d'otages après le massacre à Charlie Hebdo. Les 3 terroristes ont finalement été abattus. Cannes 2015, les Lions ont bien entamé leur préparation. Les poulains d'Alain Giresse ont battu le Gabon 1-0 cet après-midi à Casablanca. En fin d'édition, à suivre le dossier culture qui s'intéresse à la teinture, un métier qui nourrit son homme malgré les risques. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Ces agents de la neige, du FNPJ, de l'ANAMA en sit-in devant les locaux du ministère de la Jeunesse fustigent la démarche du ministre. Pour eux, il est tout sauf républicaine, plutôt apériste. L'attitude de Mame Mbaye Niang décrier la politique d'emploi du président de la République remise en cause pour les 397 employés des 4 agences dissoutes. Ce premier sitting est le premier acte d'un long combat. Compte rendu par Faraning Mohamed Dian. Assemblés devant le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, les ex-employés des 4 agences supprimées par l'État du Sénégal sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude de leur tutelle. Ils l'ont taxé de tous les noms d'oiseaux. On vient de rencontrer le ministre à qui on a remis notre protocole de proposition de sortie de crise. Mais à ma grande déception, moi je n'ai pas rencontré un ministre de la République, j'ai plutôt rencontré un politicien. Parce que tout ce que Mame Mbaye Niang a dit, c'est des paroles dans l'air, des contre-vérités. Le collectif des employés fustige la politique de l'emploi de Macky Sall, qu'il qualifie de catastrophe. Quand cette affaire se passait, Mame Mbaye Niang n'était pas encore ministre. Il était à l'aviation. Et ce dossier, ce n'est pas un avion. Ce n'est pas une piste d'atterrissage non plus. Notre combat, ce n'est pas Mame Mbaye Niang. C'est Macky Sall. Parce qu'il nous avait promis 500 000 emplois par année. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables et ils en suppriment. S'il ne peut pas consolider ce qu'il a trouvé, s'il ne peut pas créer, mais qu'il consolide au moins ce qu'il a trouvé. Leur plus grand souci est que le ministre en question ne maîtrise pas le dossier. Il a avancé devant la presse qu'il restait que 50 agents à redéployer, ce qui est archi faux. Et la preuve comme quoi il ne maîtrise rien dans ce dossier parce que ces services ont envoyé un courrier-réponse qui est daté d'hier pour dire que la rencontre va se passer mercredi 14. Mame Mbaye Niang dit que la rencontre est prévue le lundi. En attendant la rencontre de ce lundi, ces ex-employés comptent durcir le ton et promettent d'occuper les rues de la banlieue. Auparavant, une vive altercation les a opposés aux forces de police. Autre mouvement d'humeur dans le système éducatif, le grand cadre unitaire des enseignants déserte les classes le 10 février prochain. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades ont déposé un préavis de grève sur la table du ministre de l'Éducation nationale. Il appelle le gouvernement à respecter le protocole d'accord signé en février 2014. Je propose d'écouter le secrétaire général du grand cadre au micro de Dissa Prera. Dans un préavis de grève ce vendredi 9 janvier 2015, le grand cadre décrète par là la fin de l'état de grâce qui prévalait dans le système d'éducation. Parce que notre patience est arrivée à bout. Après un an de négociations pour arriver à un protocole d'accord, signé le 17 février 2014,
le gouvernement qui avait clamé ce soir-là qu'il venait de signer des accords réalistes et réalisables, après 11 mois d'attente, le gouvernement n'a pu appliquer aucun de ces accords du protocole. C'est pourquoi les enseignants nous ont mandatés pour déposer un préavis de grève qui va expirer le 9 février et qu'à partir du 10 février, qu'on soit en droit d'aller en grève. D'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous envisageons au sein du grand cadre, parce que nous mettrons à profit ce mois-là pour retourner voir les enseignants, les sensibiliser davantage, les mobiliser pour que le mardi 17 février 2015, à la date anniversaire du protocole d'accord, de la signature du protocole d'accord, que nous puissions engager une manifestation d'envergure dont les Sénégalais vont se souvenir longtemps. Nous parlons de toute autre chose avec le secteur du tourisme au Sénégal qui est en proie à de sérieuses difficultés qui plombent son ascension. Hôteliers, guides touristiques, vendeurs d'objets d'art, plus personne ne tire son bénéfice du secteur. Un secteur paralysé par plusieurs facteurs, le virus Ebola, le visa biométrique et le coût du transport à la rencontre des acteurs d'un secteur qui traverse des difficultés. Aïssatou Païfal, Younous Diata. Du soleil, de belles plages, un temps superbe, un bon cocktail pour attirer les touristes au Sénégal, éternel pays de la Teranga. Mais le secteur touristique se meurt à petit feu. Hôteliers, guides touristiques, vendeurs d'objets d'art ont le même cri de cœur. Nous avons constaté une baisse de tourisme très importante suite à cette histoire de visa qui n'a fait qu'augmenter les coûts de la destination Sénégal. En plus, en temps de crise, ce n'est pas forcément bien perçu par les voyageurs. Nous avons des coûts de transport très importants par rapport à d'autres pays, d'autres destinations qui offrent pratiquement les mêmes services que nous, qui multiplient par 2 ou par 3 les coûts de transport. C'est quand même énorme, faramineux. Il ne faut pas oublier que pour venir au Sénégal, il faut faire des vaccins, il faut prendre un traitement anti-palu, enfin des choses comme ça. Vaccin contre la fièvre jaune. Tout ça aussi a un coût qui fait que c'est vrai que quand on vient au Sénégal, c'est que vraiment on en a envie, quoi, je veux dire. Certains vendeurs pointent un doigt accusateur sur la fièvre à virus Ebola, tandis que d'autres indexent d'autres problèmes. En ce moment-ci, c'était le temps normal des touristes. Mais à cause du maladie d'Ebola, alors pour l'instant, on n'a rien vu. Même j'ai des collègues qui sont sur la Petite Côte, ils m'ont dit que pratiquement les hôtels sont presque tous fermés parce qu'il n'y a plus de touristes. Les touristes viennent, mais ce n'est pas beaucoup parce que les médias, les télévisions font une information pas normale avec les maladies Ebola et les touristes ils ont un peu de peur. Mais ils viennent. Mort et guide touristique, son gagne-pain depuis plusieurs années, lui aussi commence à tirer le diable par la queue. Les affaires ne marchent pas, mais c'est lié à beaucoup de choses. Le Sénégal est mal vendu à l'extérieur. Le premier travail à faire, c'est au niveau des tours opérateurs qui reçoivent les touristes, les clients qui doivent venir visiter l'Afrique ou l'Asie ou ailleurs. C'est là où la bataille se situe d'abord. Au Sénégal, il y a un problème de salubrité. Et vous savez que la propriété attire, mais la saleté peut beaucoup nuire. C'est unanime, beaucoup de difficultés ça et là. Des hôtels ont mis les clés sous le paillasson, des pertes d'emplois enregistrées sur la Petite Côte et dans les îles du Saloum. À quand une politique de promotion réelle du tourisme, levier de développement économique? Aïssatou Païfal, le tourisme, toujours peut-être une bouffée d'oxygène pour les hôteliers, chers Tidiane. Oui, c'est l'objectif du crédit hôtelier qui va voir le jour au Sénégal et c'est le ministre du Tourisme qui l'annonce en marge d'une réunion de validation des mesures envisagées pour la relance du secteur, compte rendu signé Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Modou Diop. Une rencontre, 3 tours d'horloge, un seul objectif, relancer le secteur du tourisme. Ces derniers temps, il s'est passé effectivement des chocs exogènes qui aujourd'hui effectivement ont rendu les choses extrêmement difficiles.
le choc le plus visible qui en réalité nous a beaucoup impacté, c'était l'épidémie à virus Ebola. Et à la suite de cela, nous avions estimé qu'il était important de se retrouver dans le secteur en demandant à tous les acteurs d'intervenir. Et ce travail-là nous avait permis, avec les acteurs du secteur, d'avoir une matrice avec 17 mesures. Des mesures pour mieux vendre la destination Sénégal, des mesures aussi pour mieux accompagner les acteurs touristiques. Le Premier ministre a été donc assez clair en demandant à ce qu'à ce niveau-là, le besoin soit évalué pour la mise en place très rapidement d'un crédit hôtelier, parce que c'est un secteur qui mérite beaucoup d'investissements. Au plan fiscal, il a été donné instruction au ministre du Budget de regarder la question de la TVA dans le secteur pour faire en sorte que dans les prochaines dispositions fiscales ou budgétaires, que le secteur soit soulagé de ce point de vue-là. L'écotourisme, un moyen pour mieux attirer les touristes. Saly Ville Verte, une opération que compte lancer l'État du Sénégal. Cette opération Saly Ville Verte va tenir compte de ce qui est déjà urgent immédiat, à savoir refaire la route centrale de Saly. Mais tout le dispositif sera mis en place très rapidement pour que Saly soit, j'allais dire, retrouve son lustre d'antan. Durant cette rencontre, des dispositifs ont été pris pour renforcer la police touristique et mettre sur pied un Conseil national du tourisme pour impulser ce fleuron de l'économie. Il est l'avocat du jeune opposant gambien Cheikh Sidi Abayo, comme l'adage qui dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Maître Bamba Cissé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est forgé une réputation d'avocat téméraire. À 37 ans, il est le jeune avocat des grands dossiers et quand les anciens parlent de leur cadet, c'est engagement, sérieux, persévérance, un caractère, une carrière, un cursus de Boy Dakar, le tout vécu à la Médina. Aujourd'hui, Maître Bamba Cissé continue de gravir les marches de la réussite. Ibrahim Kane, Modou Diop. Maître Bamba Cissé est sans conteste le plus jeune avocat en vue dans l'arène judiciaire au Sénégal. Bamba, comme l'appellent ses proches, est né le 20 décembre 1978 à la Médina. L'homme est un pur produit de l'école publique sénégalaise. J'ai fait l'école Alié Kodundoy, c'est la Médina. J'ai fait l'école Soumbedjou, c'est la Médina. J'ai fait aussi le lycée mixte Maurice de la Fosse, c'est pratiquement la Médina parce que c'est la Gueule Tapée. Ensuite, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop. Titulaire d'une maîtrise en administration publique, Maître Cissé est devenu avocat le 20 décembre 2002 et pourtant, la robe noire ne se voyait pas embrasser l'advocature. Il était pour moi une idée inconcevable que de devenir avocat. Mais lorsque le destin a fait que je sois avocat, j'ai découvert en ce métier quelque chose de passionnant et quelque chose de presque divin. Dans sa jeune carrière, plusieurs clients à son actif et pas des moindres. Entre autres, Luc Nicolaï, le colonel Abdoulaye Aziz Ndaou, Tombon Wali et Cheikh Sidi Abayo récemment. Pour ses confrères, rien de surprenant. Il a le sens de la rigueur, il a une rigueur intellectuelle qui lui permet effectivement de dire le droit en possession des faits et d'aider en tant que partenaire de justice, d'aider les tribunaux, d'aider les juges à formuler une bonne décision. Bamba Cissé a des qualités extraordinaires. Il est rigoureux, il est efficace, il est élégant et il est courtois aussi. Les témoignages sont unanimes. Notre homme est un talent pur dans la profession. Pour Maître Cissé, s'il est arrivé à ce niveau, Maître Ciré Clédor-Ly y a grandement contribué. Je m'inspire de Ciré Clédor-Ly parce que c'est lui qui a accueilli mes premiers pas. Je m'inspire de Ciré Clédor-Ly parce que c'est un avocat sincère et un avocat compétent qui est réputé être bon en matière pénale. Sa formation a été commencée aussi tambour battante et avec des dossiers extrêmement difficiles parce que l'esprit de ce jeune garçon, n'est-ce pas, pouvait tout supporter. La valeur de l'homme n'attend point le nombre des années, dit-on, un adage qui illustre bien la jeune carrière de Maître Bamba Cissé. Ibrahim Kane, Maître Bamba Cissé, après la cour, l'arène politique, la robe d'avocat de temps en temps au manteau Cheikh Tidiane pour aller à la conquête des populations. C'est Maître Mbaye Jacques Ndiaye qui a vendu la mâche, l'Union pour le progrès et le nom retenu pour ce parti politique. Je vous propose d'écouter les explications de l'avocat au micro d'Ibrahim Kane. Bamba est un garçon qui aime sa patrie
Et sur ce point, lui et moi, avec d'autres, nous avons décidé de mettre sur pied un parti politique, l'Union pour le Progrès, et il en est le secrétaire général. Procès Karim Wade, un métier à la barre au devant de l'actualité. Ils sont 12 notaires à Stumben à défiler à la barre sur les 20 témoins, des témoins à charge et à décharge. Ils ont été cités dans des transactions de vente de terrain, entre autres. C'est un récit signé Pape Faraning. Les notaires au devant de la scène, cités comme des témoins clés dans l'affaire Karim Wade. Tout le monde attendait des révélations fracassantes. Étant un nombre très réduit et sélectif, 12 d'entre eux ont comparé devant la barre de la Cour de l'enrichissement illicite sur les 20 auditionnés jusqu'à présent. Dans ce procès le plus médiatisé de l'histoire du Sénégal, les plus en vue sont Pape Sambare Diop, Tamoro Seydi, Patricia Lek Diop, Bintou Thiam, Fatou Mbalo, entre autres. Avec 97 témoins, les notaires occupent une place de choix. Ils sont cités dans des dossiers de spéculation foncière, vente de terrain ou de la création des sociétés comme AHS, ADS, ABS, Dalia SA. Pour la création des sociétés comme CD Media et AN Media, le notaire Patricia Lek Diop a chargé Karim Wade concernant la vente de terrain sur la Corniche et l'achat d'un terrain de 3000 m². Les notaires Pape Sambare Diop, Bintou Thiam et Patricia Lek Diop ont aussi facilité ces transactions. Considérées comme des témoins importants, certains ont déchargé le plus célèbre prisonnier au Sénégal, d'autres l'ont complètement enfoncé. Reste à savoir sur les 57 témoins restants, d'autres notaires vont défiler à la barre de la Cour de l'enrichissement illicite. Faraning à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le métier est peu connu et puis trouvé en stage, c'est la croix et la bannière. Un métier très sélectif, une profession aussi fermée à qu'un concours très large pour devenir notaire pour les étudiants de la FSJP. Il est quand même temps, ainsi une façon de mettre fin à la rumeur sur le parrainage dans le domaine notarial. Le reportage est signé Pape Nderi Fall Abdou Karim Diop. Poser la question qu'est-ce que le métier de notaire semble dépourvu de sens. Mais la donne est tout autre à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certains étudiants en droit ne connaissent pas en réalité la profession du notaire. Ces deux étudiants tentent d'y répondre. Le notaire est un officier ministériel qui est chargé de recevoir les actes et de leur donner le caractère authentique. C'est-à-dire que lorsque vous faites une transaction immobilière, par exemple sur un titre foncier, vous êtes obligé d'aller voir le notaire parce que c'est prescrit par la loi. L'acte doit être authentique et c'est le notaire qui est garant de l'authenticité des actes. Pour une société commerciale aussi, il faut aller voir le notaire. Aussi, dans le cadre des procurations que demande la banque, vous allez voir le notaire aussi. Pour les ouvertures de crédit aussi, l'intervention du notaire est demandée. Pour les actes de succession, pour les actes de notoriété, la transmission de la succession, le notaire intervient dans tous les domaines du droit de la famille et dans tous les domaines du droit privé en général. Ces étudiants affirment qu'ils ont des difficultés pour avoir des stages dans les cabinets de notaires. Avant, ils ne prenaient même pas de stagiaires qu'ils ne connaissaient pas à cause du caractère fermé du métier. Mais de plus en plus, les notaires veulent se faire connaître leur métier et ouvrent leurs portes aux étudiants stagiaires. Il est très difficile également de trouver un stage dans un cabinet non notaire parce que les gens quand même ne vous connaissent pas. Ça, il faut le dire. Ainsi, il appelle les autorités de leur département à un principe objectif. C'est une rumeur qui circule, mais on n'aimerait pas aussi que ça soit avéré parce que nous, en tant que jeunes Sénégalais, disons lambda qui n'ont pas de père ni d'oncle notaire, on aimerait bien aussi être reçus dans le corps du métier de façon objective, de par nos compétences, de par les notes qui vont découler du concours. En principe, si on organise un concours est fondé sur des principes objectifs. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, précisément ceux en droit privé, éprouvent d'énormes difficultés pour bénéficier d'un stage dans le domaine du notarial. Ils exhortent les autorités de ladite faculté à ouvrir le concours à tous pour que la rumeur sur le parrainage ne soit pas une réalité.
Le métier de notaire à l'embré pour les étudiants et pour le Sénégalais lambda. Oui, ceux qui ont une idée de la profession pensent que cela se résume à des transactions immobilières et que le notaire doit forcément subir une formation en droit. Suivons ce micro-trottoir signé Lamine Diédiou et Adama Gueye. Oui, c'est un métier cool, parce qu'en ce moment, je ne peux pas dire trop de choses à propos de cela. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas fait de recherche à propos de cela. C'est quelqu'un qui note les trucs. Ou bien c'est quelqu'un qui signe les trucs, ou bien c'est quelqu'un qui participe à quelque chose que tu veux vendre. Il s'occupe souvent de la vente de terrain, ou bien de la vente d'une maison. Bon, s'il y a par exemple litige, souvent c'est le cas. Bon, ils sont appelés à dire le droit dessus. Une activité qui permet aujourd'hui aux Sénégalais qui ont du patrimoine immobilier, par exemple, de pouvoir faire leur enregistrement, de pouvoir faire des mutations. C'est des études qui sont faites à partir au niveau du département, au niveau de la faculté des sciences juridiques. Et ils ont à peu près l'équivalent de la maîtrise pour être des notaires. Voilà, Assomed Diop, ce métier de notaire pas vraiment bien connu des Sénégalais malgré son importance dans la société. Acte de vente, création d'entreprise ou mariage, il faut un notaire pour leur authentification. Juriste de formation, il passe impérativement par un concours d'admission avant de pouvoir exercer. Les explications de maître Nafissatou Diop Cissé avec Modigay et Mohamed Dia. Par définition, le notaire est la personne chargée de donner à un acte une valeur juridique qui s'impose au signataire avec la même force qu'une loi. C'est des officiers ministériels qui sont institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère de l'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date, le dépôt et en délivrer copie exécutoire ou expédition. Un travail qui nécessite une formation en droit et un concours organisé par la Chambre des notaires en collaboration avec les autorités compétentes. Tout Sénégalais peut être notaire. Il suffit d'avoir 25 ans, d'être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent, avoir réussi au concours d'aptitude pour être clerc non notaire et avoir fait après un stage de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans au minimum, et ensuite avoir fait aussi un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. Un métier risqué, mais pour maître Nafissatou Diop, notaire de profession, l'éthique et la déontologie sont les fondements. Le notaire peut faire des fautes et sa responsabilité pénale peut être engagée. Donc c'est quelqu'un qui doit à sa clientèle la conscience professionnelle et des égards, l'équité, la probité et l'information la plus complète. Peu connu des Sénégalais. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que les notaires, c'est des gens qui font les ventes immobilières, qui font les procurations, qui ont le monopole pour créer les sociétés et qui liquident les successions à l'amiable. Le travail du notaire intervient à toutes les étapes de la vie et sa vulgarisation peut aider nombre de nos concitoyens à mieux exercer certains de leurs droits. Voilà, on va fermer la fenêtre réservée au travail de notaire pour parler de transport ferroviaire. Un nouveau cadre institutionnel a semaine mis en place pour sauver Transrail. Cher Tidiane, sauver Transrail, sauver l'axe ferroviaire Dakar-Bamako en posant sur les rails une société de patrimoine, un organe de régulation détenu à 100% par les États sénégalais et maliens et à côté une autre société d'exploitation gérée par les privés et les deux États. De société, un organe de régulation, beaucoup d'espoir pour les syndicalistes sénégalais et maliens qui étaient en assemblée générale en présence de Chérif Dia. Le train ne roule plus au rythme souhaité sur l'axe ferroviaire Dakar-Bamako, conséquence de l'échec de la privatisation des chemins de fer gérés par Transrail depuis 2003, selon les responsables syndicaux sénégalais et maliens. Ils se sont rendus compte à l'évidence que les attentes par rapport à la privatisation n'ont pas été à la hauteur. Et pour dire vrai, il y a eu échec. En privatisant le chemin de fer, les deux États et les deux populations avaient espéré qu'il y aurait eu des investissements lourds sur la voie.
des investissements conséquents sur le matériel de traction, une motivation conséquente du personnel à travers un plan de carrière cohérent et dynamique sur les ressources humaines. Pour sauver les chemins de fer, les syndicalistes comptent beaucoup sur les conclusions de la rencontre de Bamako en décembre 2014, rencontre ayant conduit à la mise en place d'un cadre institutionnel. La réforme du schéma institutionnel est composée de 3 aspects. Le premier aspect, c'est la société de patrimoine. Le deuxième aspect, la société d'exploitation et l'organe de régulation. La société de patrimoine va s'occuper de la voie, la société d'exploitation de l'exploitation et l'organe de régulation va s'occuper du contrôle. Parce qu'une chose est de privatiser, autre chose également c'est de contrôler. 1500 travailleurs sénégalais et maliens gagnent leur vie à Transrail. Ils appellent à la sauvegarde de leur outil de travail, vieux de 130 ans. Aujourd'hui, il y a 750 familles au Sénégal, au Mali, 1500, alors qu'au début des années 60, rien qu'à Thiès, il y avait 12 000 travailleurs. 12 000. Vous avez vu la truc descendante, la courbe descendante. Et vous avez vu qu'avant la privatisation, on arrivait jusqu'à rouler jusqu'à 80 à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut même plus rouler à 21 km à l'heure, de Dakar à Bamako. On faisait plus de 3, 4, 5, 6 trains par jour, de Dakar à Bamako. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'un train par jour. La société Advance d'Abba Jaber était jusqu'ici l'actionnaire majoritaire de Transrail, qui n'a pas donné les résultats escomptés. D'où la mise en place de ce plan de sauvegarde de la société afin d'acquérir de nouveaux trains qui puissent rouler sur de bons rails aussi. Chérif Dia, abandon de la gare ferroviaire de Dakar, un acte criminel odieux pour le responsable des relations institutionnelles et extérieures de Transrail Sénégal. Oui, le site a été cédé au Grand Théâtre de Dakar chez Ahmed Tidiane Sow, indexe l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui, à ses yeux, voulait en finir avec le chemin de fer. Je propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Des personnes et des biens, en termes de transport de masse, aucun moyen de transport ne peut concurrencer le chemin de fer, ni terre, ni air, ni mer. Pour votre information, le train c'est l'équivalent de 50 camions. Et à bien des égards, les différents régimes qui se sont succédés, de l'indépendance à nos jours, ont contribué davantage à tuer le chemin de fer. Le pays ne pourra pas se développer sans circulation des personnes et des biens. Vous avez vu la gare de Dakar, le crime le plus crapuleux de notre point de vue du gouvernement de Wade a été de transférer la gare de Dakar, de la transformer en théâtre. Alors que la gare avait une mission, un rôle, sa position géographique à proximité du port sud, du marché Sandaga, du building des 2 hôpitaux, de l'hôpital principal et le Dantec, ce n'était pas le fruit du hasard. Les gens de la banlieue ne prennent pas le train là pour aller à Surnosola à Bel Air. Ils prennent le train pour aller faire leur commerce de Sandaga. Ils prennent le train pour aller au port sud. Moralité, vous avez vu là pour les marchands ambulants, la sécurité à Dakar, c'est ça. C'est parce que n'ayant pas compris la dimension économique de la gare et sociétale, le régime de Wade a liquidé la gare. Reportage du jour, bulletin de salaire au Sénégal, toujours au fond de la mallette. Parfois, ils n'arrivent même pas à la maison. Les avis sont partagés sur la question. Le sociologue Ali Khoudia soutient qu'il doit demeurer dans le jardin secret de tout un chacun. Des citoyens voient autrement. C'est un reportage signé Codé Ndiaye. ñu bari ci Sénégalais yi dañuy faral di nëbb seen bulletin de salaire ci mbir moomu nag ñu mën cee nemmeeku ay gis-gis yu wuute. bu fekkee ne sa jabar la te ngeen di vivre ensemble normalement ce qui est correct mooy mu xam ñaata ngay am par mois dégg nga ci loolu tamit c'est valable pour la femme. Voilà, on s'excuse, c'était pas le bon élément, certainement à Sumben. Nous y reviendrons. À présent, l'actualité internationale. L'actualité internationale, Cheikh Tidiane, fin des prises d'otages en région parisienne. Les 2 frères Kouachi ont finalement été tués, tout comme leur complice Amédi Koulibaly. Ils ont été abattus dans le double assaut mené par le GIGN, le RAID et la brigade de recherche et d'intervention à Vincennes. Hormis le jeune Amédi, 3 otages ont perdu la vie dans les opérations de sauvetage. Ce soir, dans un message aux Français, le président François Hollande a affirmé que la France n'a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Tout de suite, la page des sports.
Voilà, c'est parti pour la page des sports. Je vous l'annonçais en titre. Les Lions du Sénégal ont joué cet après-midi en match amical face au Gabon. C'était à Casablanca. Justement, nous avons en ligne Boubacar Kambel-Dian. Kambel, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Kambel, une victoire, mais est-ce que le contenu y était pour les hommes d'Alain Giresse? Oui, on peut dire que le contenu y était parce que les Lions ont été vraiment décisifs, notamment dans les balles de combat, avec une récupération rapide du ballon. Mais d'ores et déjà, on retenait que le Sénégal a gagné par 1-0, au but de Moussa Sow à la 68e minute. Et Moussa Sow qui n'aura fait que moins de 5 minutes sur la pelouse du stade du Raja de Casablanca ou du terrain d'entraînement du Raja de Casablanca pour ouvrir la marque. Cela fait suite à une faute commise sur Biram Diouf qui est également entré en même temps que le buteur lors de ce match. Donc on peut dire qu'Alain Giresse, l'entraîneur des Lions du Sénégal, a fait du coaching gagnant. Lors de la seconde période, le match a été équilibré parce que le Gabon a fait entrer ses titulaires comme les Aubameyang entre autres. Et là, les deux équipes ont fait jeu égal. Contrairement à la première période où les Lions avaient largement dominé vraiment leur sujet en se procurant pas mal de corners sans jamais savoir en profiter. 13 corners contre 0 au total. Donc, lors de la première période, il y avait 10 corners contre 0 pour la Guinée, pour le Gabon, autant pour moi. Donc, le résultat a satisfait les deux staffs techniques. Le staff du Sénégal donc se dit rassuré par la prestation des Lions, même si ils n'ont pas trop forcé leur talent parce que c'est un match amical sur le chemin d'une compétition majeure. Du côté également du Gabon, Daniel Cousin, l'ancien joueur gabonais, devenu manager général, lui aussi il se dit satisfait. Donc ce qui reste à faire, c'est de se projeter sur le match contre la Guinée-Conakry, prévu lundi, un match amical également, mais important sur le chemin de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue dans quelques jours en Guinée équatoriale. Voilà, Boubacar Kambel-Dian, merci. On va écouter à présent l'un des acteurs de ce match. Il s'appelle Lamine Gassama, le latéral droit de Lorient, que nous écoutons au micro de Boubacar Kambel-Dian. Alors, quelle lecture vous faites de ce match que vous avez gagné face au Gabon? Je trouve que c'était un match très intéressant. Je pense qu'on a assez bien combiné en première mi-temps, on a su mettre de la vitesse. On a aussi respecté nos principes de jeu et dans un premier temps se rassurer. On a atteint cet objectif-là. Après, on a réussi à l'emporter, donc c'est encore plus flatteur et je pense que ça va nous aider à préparer le match contre la Guinée. C'est rassurant pour la CAN? Oui, c'est de bon augure, même si c'est un match de préparation. Après, on est loin d'avoir atteint notre plus haut niveau, mais c'est déjà très bien d'avoir gagné un match amical, même si c'est qu'un match de préparation, mais ça fait du bien pour la confiance et pour la vie d'un groupe. Donc maintenant, il va falloir continuer et faire de même contre la Guinée. Qu'est-ce qui reste selon vous à peaufiner dans ce Après, je pense que ça va être une histoire d'automatisme parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux, dont moi notamment. Donc c'est des choses qu'il va falloir régler avec le temps et par le jeu. Mais je pense que quand on saura aussi appliquer certains principes de jeu proposés par l'entraîneur, on pourra aussi hausser notre niveau et le collectif. Parlez Wolof? Pas du tout. Merci David. Et puis appelé à la dernière minute pour pallier à l'absence de Diafra Sakho, Moussa Konaté compte se donner à fond pour être à la hauteur de la tâche. Sans porter de masque, il dit haut et fort qu'il est aussi performant que Diafra. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Kambel-Dian. Diafra Sakho est un bon joueur. Diafra Sakho, je peux dire que ce n'est pas un joueur qu'on présente aux Sénégalais. Mais Moussa Konaté aussi, je pense que c'est pas un joueur qu'on présente aux Sénégalais. Je pense que si je suis là, c'est parce que je l'ai mérité. C'est pas parce que je suis là pour remplacer Diafra Sakho ou bien je suis là pour faire ce que Diafra Sakho devait faire. Je suis là pour apporter quelque chose pour l'équipe. Si Moussa Konaté est là aujourd'hui, c'est pas parce que voilà, il doit faire ce que un joueur devait faire ou quelque chose comme ça. Je suis là pour défendre les couleurs de ma nation, apporter peut-être en plus dans l'équipe. Comme je l'ai toujours dit,
Quand je viens en équipe nationale, que ce soit en équipe nationale ou en club, je ferai tout mon possible pour satisfaire mes coéquipiers, mes supporters. Pour cela que voilà, à chaque fois j'ai toujours envie de faire plus, j'ai toujours envie de donner tout ce que j'ai dans le cœur. Voilà, à présent le dernier acte de ce journal Tolbi au point B. Ce site qui existe depuis 1969 à Soumbène est le lieu par excellence de la teinture. Cher Tidiane, des centaines de personnes d'origines différentes y pratiquent une même passion, la teinture. Métier difficile mais qui paie bien. Seul danger, l'utilisation des produits chimiques, ce qui ne freine guère l'originalité des teinturiers. Fatima Ba, Thierno Laurent Mendy. Bazin riche, Diasner ou encore n'importe quel autre tissu arrive ici en blanc. Après une tâche difficile, le résultat est tout autre. Nous travaillons le tissu blanc en le teintant. Les couleurs sont choisies par les propriétaires. Après le mélange des produits, on fait bouillir de l'eau et on commence la teinture. C'est un travail difficile certes, mais parfois on ne le sent pas, puisque tout le monde y met du tien. La teinture, l'activité quotidienne de ces travailleurs d'origines différentes, c'est ici qu'ils ont élu domicile. Tolbi ou encore Point B existe depuis 1969. Saokhole, Socé, Serer, Diola, bref, vous trouverez toutes les ethnies ici. La plupart d'entre eux, lorsqu'ils arrivaient ici, ne savaient rien de ce métier et on les a formés. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Il y a des personnes que j'ai trouvées ici et d'autres qui sont venues après moi. Lors des événements comme la Tabaski, je prends ici des boubous que j'exporte. Italie, Espagne, Portugal. Des produits chimiques sont utilisés pour la teinture, mais Boubacar lui apporte une petite touche particulière. Ceci est une de mes créations. Je travaille avec des bougies histoire de poser un peu. Et le goût de bois que vous voyez ici, je le travaille avec le modèle que je veux. Des centaines de jeunes, femmes et pères de famille gagnent leur vie ici. Certains sont même des exportateurs. Une seule chose hante aujourd'hui leur sommeil, un éventuel déguerpissement. Fatima Ba, merci. C'était le dernier élément de ce journal, la Semaine Tube. Merci et bon week-end. Merci, cher Tidiane. Très bon week-end à vous. Au revoir. Rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Mais en attendant, vous aurez rendez-vous avec Khalifa Diaraté dans son émission Dakar Lobby. Au revoir.